Bonjour, je suis Olivier Armandon, responsable du développement de l'APEC Suisse. Alors plusieurs observations sont à faire sur le marché du recrutement en Europe. La première chose, c'est qu'on est aujourd'hui sur un marché du recrutement qui est très concurrentiel. On observe plusieurs choses, que les bassins d'emploi se font concurrence entre eux, voire les marchés de recrutement des pays. Bien souvent d'ailleurs on observe que le marché domestique de chaque pays ne suffit plus à pourvoir sur certains postes et certaines fonctions le besoin des entreprises. Deuxième chose, c'est une tendance à ce que les métiers vont de plus en plus s'expertiser. Donc ils tendent de plus en plus vers l'expertise. Troisième point, sur les compétences techniques principalement, on remarque qu'elles ont une durée de vie qui se colle de plus en plus au renouvellement technologique. Ça, c'est un point important. Et puis, on voit émerger également de plus en plus l'importance du savoir-être, savoir-faire et savoir-devenir dans le recrutement aujourd'hui. Alors, le recrutement sans CV est une manière aujourd'hui innovante de recruter. Elle se distingue de la façon suivante. L'idée est de remplacer l'offre par un questionnaire qui permet aux candidats d'exprimer beaucoup plus précisément et beaucoup plus concrètement ses compétences et les critères de réussite qu'il a eu à mettre en place dans ses expériences précédentes. Ce questionnaire est élaboré avec l'entreprise. On travaille très précisément sur les compétences et sur les critères de réussite. On transforme ensuite ces informations en questionnement. Et ce questionnement permet d'établir un questionnaire et on va ordonnancer les questions dans ce questionnaire. Dans cette approche, effectivement, le candidat exprime ses compétences à travers un questionnaire d'une 30-35 questions qui peuvent être des questions fermées, des questions ouvertes, qui peuvent être même des QCM. C'est construit avec l'entreprise et dans ce cadre-là, effectivement, le candidat ne fournit pas de CV. Alors, le questionnaire est établi conjointement avec l'entreprise. Ensuite, il peut être mis comme une offre sur un job board, par exemple. Par contre, ne figurera pas dans l'offre le profil souhaité. On remplacera cette information par un lien qui permettra au candidat d'accéder au questionnaire. Ce questionnaire peut être complété par un plan média. Et ce plan média peut être de la publicité online, ça peut être de l'emailing auprès de candidats, ça peut être mis sur des affiches, sur des flyers, ça peut être mis sur le site de l'entreprise même. Alors ça fait partie du travail qui est fait conjointement avec l'APEC. L'idée est d'ordonnancer ce questionnaire et de donner une cotation à l'ensemble des questions et des réponses. Donc au fil de l'eau, si vous voulez, comme on est axé sur les compétences et les critères de réussite, le phénomène du questionnaire est un phénomène aussi d'autosélection. Les candidats qui n'ont pas les compétences ou qui n'ont pas l'expérience dans le domaine souhaité n'arriveront pas au bout du questionnaire, si vous voulez. Donc je peux vous donner un exemple pour une entreprise du secteur de la distribution, des responsables univers ou des responsables de rayon. Il y a eu plus de 3000 positionnements sur le questionnaire pour au final 990 questionnaires qui ont été finalisés. La sélection en amont et la cotation des réponses a permis de faire sortir 330 questionnaires et l'entreprise a finalisé 10 recrutements avec ce moyen-là. Alors j'en ai déjà évoqué quelques-uns, il y en a un qui est induit en termes de communication pour l'image. Utiliser un moyen innovant comme le recrutement sans CV permet d'avoir une image moderne et effectivement attractive, de traiter le recrutement de façon un petit peu différente. La deuxième chose qu'on observe, c'est une quantité et une qualité de candidature beaucoup plus importante que le moyen traditionnel sur offre. Troisième point, c'est un niveau d'information beaucoup plus concret et beaucoup plus objectif qui permet d'aboutir à une sélection et des recrutements beaucoup plus qualitatifs. Et puis évidemment, c'est d'aller chercher
sur le marché des candidats qui, traditionnellement, n'auraient peut-être pas postulé pour l'entreprise. Et surtout, de permettre à des candidats, enfin à l'entreprise, d'étudier par l'intermédiaire des questionnaires, des candidatures qu'elle n'aurait certainement pas traitées par le CV. Alors le feedback client, c'est un outil beaucoup plus moderne, des informations qui sont beaucoup plus concrètes à traiter, beaucoup plus intéressantes à investiguer, puisque effectivement aujourd'hui, si on le compare à un process de recrutement plus traditionnel sur CV, on a une différence. Le traitement, on passe, si vous voulez, d'élimination à choix. Je m'explique. Quand vous avez des CV, vous faites une sélection sur CV. Vous regardez les critères que vous avez mis dans le profil. Par exemple, le bac+2 ou bac+4, ingénieur, vente, etc. Et puis vous prenez le CV et vous faites une sélection. Mais cette sélection, elle se fait par élimination. Celui-là ne correspond pas, celui-là ne correspond pas, celui-là ne correspond pas. Et au final, vous vous retrouvez avec 4-5 CV qui sont peut-être les moins éloignés du profil idéal que vous imaginiez. D'accord ? Là, on est dans un processus d'élimination. Nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est un processus de sélection. C'est de s'appuyer sur les compétences explicites du poste et les critères de réussite du poste attendus et de permettre aux candidats de l'exprimer. Donc, on est sur la façon dont ça permet au candidat de se projeter dans le poste et de permettre à l'entreprise de comprendre comment ce candidat se projette dans le poste. Voilà, donc on est sur une approche quand même beaucoup plus qualitative en termes de relations, simplement, d'un candidat à un poste, à une mission en entreprise. L'enrichissement de cette méthode, c'est aussi un changement de pratique de la part des entreprises qui nécessite de passer un petit peu de temps pour s'approprier cette nouvelle méthode. Mais elle est beaucoup plus riche et aujourd'hui, quand on a les retours des entreprises, à la fois en termes de volume de candidatures in fine et les candidats recrutés, les phénomènes pénuriques ont un peu tendance à se gommer. Voilà, on recrute des candidats qu'on n'aurait pas recrutés traditionnellement et qui pourtant ont les compétences et les critères de réussite. Nous l'avons fait pour nous, à titre personnel, avant de mettre ce produit sur le marché. Nous l'avons fait pour nous. On a recruté 3 personnes comme ça, elles sont toujours en poste chez nous, elles donnent entière satisfaction. Et le manager et notre DRH, lorsqu'ils ont retourné le CV, parce qu'on voulait quand même comparer les deux méthodes, ont avoué humblement que cette personne-là n'aurait jamais passé le premier tri sur CV. Et ces personnes donnent entière satisfaction aujourd'hui. Donc rien n'est infaillible. Mais c'est vrai que c'est un petit changement de mentalité, un petit changement de pratique. Alors associé à de la formation, derrière, ça peut être, c'est très vite assimilable.